Hello les zouzous, coucou, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Écoutez, bienvenue à vous, ou alors tout simplement bon retour sur ma chaîne. Comme toujours, je suis ravi de vous retrouver ici. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire un petit peu comme un guide de... Il y a ce produit-là, vous voyez, mais il y a ça qui ne va pas, donc achetez plutôt ça. L'idée, c'est d'acheter de façon, on va dire, plus intelligente. C'est un peu ça l'idée. Et on va d'abord commencer par une marque de supermarché avec Bioré, dans la gamme anti-bouton. Donc en fait vous avez deux nettoyants il me semble dans cette gamme là. Vous avez celui-ci qui est l'exfoliant désincrustant anti-bouton et vous avez l'autre en fait qui est la mousse nettoyante. Alors l'exfoliant désincrustant que vous avez juste là en fait c'est le produit que je ne vais pas vous recommander. Je vais vous dire qu'au contraire vous devriez acheter la mousse nettoyante. Alors attendez, c'est quoi déjà son nom exactement parce que elle est à mon bureau. J'ai fini en fait celle que j'avais ici où c'est la mousse nettoyante là où je filme. Donc, celui-ci, en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une crème nettoyante, donc dans lequel vous avez une base lavande qui est au demeurant pas trop forte, mais un peu quand même, parce que vous avez quand même un SLS, du sodium lauryl sulfate, donc c'est pas forcément le plus doux, qui est associé à du cocamidopropyl bétaïne, et ensuite, il y en a un autre, mais c'est assez doux. Mais déjà, le pouvoir lavant est un petit peu fort. Ça va, il a été quand même bien dosé, etc. Ça va pas vous décaper la tronche, hein, qu'on soit clair. Par contre, c'est une exfoliant mécanique, ce qui n'est pas forcément top, et le rationnel en fait est toujours le même. Si jamais vous n'avez pas vraiment de boutons, vous en avez vraiment mais extrêmement peu, c'est-à-dire que globalement votre barrière cutanée, un peu comme moi qui est un bouton de temps en temps, ma barrière cutanée elle est quand même assez costaud. Si on se sert d'un exfoliant mécanique comme ça, qui est très doux, parce que ça c'est pas du tout fort, ok. Mais quand on a énormément d'acné, parce que ça c'est quand même plus à destination des adolescents ou des personnes qui ont un peu plus d'acné active, on a déjà des croûtes, on a la barrière cutanée qui est dézinguée et on va encore venir mécaniquement abîmer la peau. Non. Et comme je vous l'ai souvent dit, vous avez plein de produits sur le marché pour exfolier la peau qui sont quand même nettement plus intéressants. Vous avez par exemple des peelings enzymatiques pour pas faire baisser le pH, c'est celui de chez Garancia avec le Pchic Magique. Vous avez plein de possibilités. Des lotions exfoliantes, dont des lotions exfoliantes à base de BHA. Ce produit-là, par contre, contient du BHA, de l'acide salicylique. Il me semble que c'est 1%. Oui, c'est bien ça. À 1%. Vous avez aussi un peu de charbon. Bon, ça, à mon avis, ça ne changera rien. Et vous avez malheureusement du menthol à l'intérieur pour donner un côté frais. Donc, on se dit comme ça, on est tout propre. Il y a le côté frais sur le visage, etc. Là encore, déjà de base, quand vous avez la barrière cutanée costaud, le menthol, c'est pas franchement une bonne idée. Quand vous avez la peau abîmée, c'est encore moins une bonne idée. Donc vraiment, vous oubliez. C'est dommage parce que la base du produit est intéressante. En revanche, vous avez effectivement la mousse nettoyante qui, elle, a une base lavande qui est très douce. Elle est douce, mais elle reste efficace. C'est-à-dire que c'est ce genre de produits qui ne vont pas complètement vous décaper la barrière cutanée. Mais si jamais, justement, vous l'utilisez, vous avez une peau acnéique qui est vraiment grasse, et bien, sur les zones à problème comme le front et le nez, vous allez pouvoir le laisser plus longtemps. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que si vous le laissez plus longtemps, ça va être un peu plus costaud et en même temps, vous avez l'acide salicylique qui va venir faire son travail. Parce que ce qui est important, c'est que quand vous utilisez ce type de nettoyant avec justement des exfoliants tels que le BHA par exemple, c'est vraiment important de les laisser un petit peu poser pour que ça agisse. Et donc du coup, même si vous n'avez pas forcément d'acné, mais vous avez des pores un petit peu congestionnés, etc., ou que vous êtes tout simplement une personne qui répondait bien à l'acide salicylique, mais vous êtes en mode on y va doucement, ça c'est un excellent produit justement pour pouvoir le faire. Maintenant, on va s'intéresser en réalité à 3 produits, vous allez voir pourquoi, de chez The Ordinary, parce que j'avais envie aussi de vous montrer un peu vraiment des produits petit budget, hein, pas des trucs qui font brûler la carte bleue si vous voyez ce que je veux dire, hein. Surtout là à la rentrée en général, ça peut faire mal, peut-être que vous avez investi dans le nouveau Nuance, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est juste là, j'ai filmé juste avant, c'est pour ça. Qui est l'Elite, donc ce sont quand même des appareils qui coûtent extrêmement cher, hein. Au passage, hein, parce que j'en ai eu quelques-uns qui étaient des rageux, l'ancien comme le professionnel, voire même le tout premier, l'essentiel, ils sont très bien. Si vous les avez et que vous êtes content, il n'y a pas de souci. Vous savez, les appareils, alors, je vous parle de celui-ci, mais même en sortie skincare, sauf quand c'est une rénovation, c'est-à-dire que l'ancien produit a disparu. Si vous avez toujours et que vous en êtes content, mais s'il vous plaît, gardez-les. Vraiment. Il y aura de toute façon des nouveautés dans 2 ou 3 ans, et le moment où vous aurez envie de changer, vous aurez aussi les moyens, parce que je sais bien que
que c'est dur, en particulier à la rentrée, vous changerez. Mais votre appareil tout d'un coup, parce que j'en ai certains qui m'ont dit « Ah, ça veut dire que mon appareil est nul ». Non, votre appareil n'est pas nul, ça veut juste dire que ça évolue. C'est comme les téléphones, chez Samsung et chez Apple, tous les ans il y a un nouveau téléphone, ça veut pas dire que parce que vous aviez le téléphone l'année dernière ou celui d'avant qu'il est complètement pourri, quoi. Bon, vous avez un petit peu compris l'idée. Je sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais enfin bref, oui. Je vous disais ça parce que je me suis dit qu'on va aussi parler de produits très très bien d'ailleurs, mais petit budget. Donc chez The Ordinary, c'est pas du tout un produit neuf, ils ont la poudre de niacinamide qui est globalement 100% de la poudre de niacinamide, voilà. Donc il n'y a pas eu vraiment de travail en fait sur ce produit-là parce que qu'est-ce que c'est en fait? C'est acheter de la niacinamide au fournisseur et le mettre dans un nouveau pot, voilà. Donc le problème qu'il y a, c'est que c'est quand même 100%, donc vous pouvez vous foutre une quantité astronomique de niacinamide sur la tronche, c'est franchement pas optimal. Il y a beaucoup mieux, et puis c'est surtout que pour la niacinamide, il n'y a pas vraiment de rationnel. La niacinamide, par exemple, ce n'est pas une molécule qui est instable, c'est compliqué de formuler avec, donc c'est une formule qui se dissout dans l'eau, donc c'est vraiment très très simple. Donc s'il vous plaît, achetez-moi des sérums qui contiennent de la niacinamide, et pas cette poudre. Alors, qu'est-ce que vous avez comme alternative? Eh ben, on va rester tout simplement chez The Ordinary. Ok, je vous en donne un avant, qui est tout simplement le B-Bomb de chez Geek & Gorgeous. Ça fait 3 siècles, si vous me suivez, que je vous en parle, qui fait partie de chez Geek & Gorgeous, qui est un excellent produit. Je vous le mets juste comme ça si vous n'avez pas envie. Sinon, chez The Ordinary, vous avez 2 formules en fait maintenant. Vous avez la formule, on va dire vraiment historique, qui à mon avis est même sortie avant la poudre, je crois, qui est alors niacinamide 10% plus 1% de zinc. Et je pense, enfin en tout cas de souvenir, je pense que c'est The Ordinary qui ont vraiment été les premiers à se dire on va associer de la niacinamide à du zinc. Exactement, c'est du zinc PCA qui est mon zinc préféré, à vrai dire, dans une formule aussi qui ne contient pas d'acide hyaluronique ni globalement d'ailleurs des humectants. Donc l'idée de cette formule qui contient 10% de niacinamide, qu'est-ce que c'est? Elle a été clairement faite pour les personnes en fait qui ont de l'acné. On peut effectivement la détourner parce que la niacinamide, en fait, c'est un actif qui a plein de rôles différents. Ça permet par exemple de lutter contre les taches, alors pas seul, hein, il faut toujours l'associer à pas mal de choses, mais c'est quand même un actif intéressant. C'est aussi un antioxydant, il existe naturellement d'ailleurs dans votre peau. C'est un actif qui va renforcer la barrière cutanée, moi c'est une de ces actions en fait que je préfère et que je trouve qui est souvent la moins mise en avant, mais qui est pourtant extrêmement intéressante. Et on a aussi 2-3 choses pour montrer qu'au niveau des imperfections, c'est assez sympa. Et pour booster en fait son effet, il a été associé à du zinc PCA. Alors le PCA, au passage, c'est un acide qu'on a naturellement dans la peau qui s'appelle pyrrolidone carboxylique acide, qui est quand même très très intéressant. Et donc ce zinc-là, il va aussi aider à réguler la production de sébum. Ce sont des actifs qui agissent vraiment sur le long cours. Et donc du coup, cette formule-là, quand on a de l'acné, elle est assez intéressante en fait à associer à d'autres actifs. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas non plus des risques de sensibilisation de la peau, c'est ça que j'aime. La formule est déjà toute faite, on n'a pas de problème avec la conservation, etc. Le pH est respecté. C'est une jolie formule. Évidemment, on ne peut pas s'en servir comme un sérum hydratant. Celui de chez Geek & Gorgeous, c'est en plus une formule qui est très hydratante, mais c'est un sérum simple qui est très très bien fait. Si jamais vous avez une peau peut-être qui est un peu plus mature, qui a besoin un petit peu plus de love, entre guillemets, parce que ça, clairement, c'est un truc qu'on rajoute à sa routine, hein. Vous avez leur dernière formule qui s'appelle la Face and Body, c'est ça, oui. C'est la niacinamide à 5% pour le visage et le corps. C'est niacinamide 5% Face and Body Emulsion. Alors, c'est une formule aussi qui est relativement simple, c'est-à-dire que c'est une formule ce qu'on appelle en émulsion. Alors, vous en avez dedans 100 ml. Attendez, c'est 100 ml ou pas? J'en suis presque sûr. Oui, apparemment, c'est ça. Et donc, ce produit, il contient quoi? Il contient de la niacinamide, comme je vous l'ai dit, à 5%. Associé à de la glycérine. Donc vous avez le côté un petit peu humectant et vous avez en même temps un petit peu de gras sous la forme de éthyle macadamiate par exemple, qui est en fait un genre d'extrait qui je pense est issu de la macadamia dans une émulsion assez légère. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez un peu d'hydratant, un tout petit peu de gras et en même temps cette niacinamide, moi je trouve que c'est très très smart et en même temps ça peut être vraiment votre sérum à tout faire. Pour mélanger par exemple votre rétinoïde. La formule en plus est très très belle, c'est ultra sensoriel, c'est vraiment comme une lotion. On peut évidemment s'en servir sur le visage, mais aussi sur le corps. Je pense à celles et ceux d'entre vous qui ont par exemple de l'acné au niveau du dos. Quand vous utilisez des actifs un peu trop forts, on a la peau qui est pas très contente. Et ça peut être très intéressant à mettre par-dessus, parce qu'en même temps c'est pas trop gras.
et ça va aider à réparer la peau. Donc excellent produit. Et on va terminer cette petite vidéo par lui, là. Ce petit engin que j'ai acheté quand j'étais à Séoul. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je reçoive les produits gratuitement, que ce soit moi qui les achète, que ce soit moi, parce que parfois aussi c'est tout simplement moi qui directement les demande à la marque, etc. Quand je vous en parle, que ce soit sponsorisé ou pas, que ce soit moi qui ai acheté ou pas, enfin je fais presque rien, à vrai dire, en sponsor, mais enfin bref. Tout ce que je vous dis, ça émane toujours de moi. Les contrats où ils ont déjà essayé, on m'oblige à dire des choses, bon, sauf des choses vraiment simples, genre dis que la marque elle est française, ok, elle est faite à Toulouse, oui évidemment que je vais dire ça, qui est le genre de choses qu'en général quand je m'intéresse à une marque que je vous aurais déjà plus ou moins dit. Mais si on m'oblige entre guillemets à plaquer un discours marketing ou ce genre de choses, je suis contre. Bref, c'était juste pour faire une petite piqûre de rappel, mais je pense que si vous êtes là, c'est quelque chose que vous savez. Enfin bref, bon, il se trouve que ça c'est moi qui l'ai acheté. La raison pour laquelle je suis en train de tout faire tomber, attendez, je déplace les engins. La raison pour laquelle j'ai fini par l'acheter, parce que j'étais à Séoul, j'ai encore eu une question sur le AGR Booster, et à un moment c'était extrêmement viral sur les réseaux, et tous les jours j'avais la question: Cyril, t'en penses quoi? Moi je vous avoue que quand je l'ai regardé, j'étais là, ça n'a pas l'air d'être très foufou. Effectivement, c'est pas la folie. Je sais pas, regardez mon visage, je sais pas si vous allez voir la différence entre la gauche et la droite. Est-ce que vous voyez que j'ai un côté qui est un peu mieux, un petit peu plus glamour, etc. Voilà, moi je trouve pas. Donc cet appareil, en fait, c'est un appareil qui est à base de micro-courants qui sont entre guillemets utilisés de différentes façons. Vous avez d'abord le mode booster qui est en fait le premier mode. Donc là, je l'ai allumé, vous avez deux boutons. Voilà, ça c'est le booster mode qui est en fait un mode qui va utiliser des courants pour faire ce qu'on appelle de l'électroporation. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quand on va appliquer un certain voltage sur des cellules, en fait ça va ouvrir tous les canaux pour que tout puisse pénétrer. C'est un petit peu l'idée. Évidemment, c'est pas le même voltage parce que sinon ça ne le ferait pas. Vous serez pas content. C'est pas possible d'avoir ça à la maison, mais c'est l'idée. Et à chaque fois, d'ailleurs, pour chaque mode, vous pouvez aller jusqu'au niveau 5. Moi, je l'ai testé sur moi au niveau 5 pour tous les modes. Je vous en parle juste après. Ensuite, vous avez le mode micro-courant, comme son nom l'indique, comme beaucoup. L'idée de ce type d'appareil qui utilise d'ailleurs des micro-courants, qu'est-ce que c'est? C'est d'agir sur la partie musculaire du visage. Votre visage et son look et la façon dont il est, même quand on vieillit, c'est quoi? C'est la peau que vous touchez, sur lequel on va pouvoir agir en grande partie grâce au skincare, pas dans le derme profond. Ensuite, une structure intermédiaire qui est liée au muscle, mais pas complètement, qu'on appelle la SMAS. C'est souvent ce qui est comment dire, opéré, et parfois il y a aussi certains médecins esthétiques qui vont la traiter en utilisant par exemple des fils, en utilisant certains appareils quand c'est fait correctement, tels que la radiofréquence, tels que le HIFU, avec, comment on appelle ça, avec une échographie pour vraiment focaliser les ultrasons. Bref, il y a plein de techniques aussi qui sont possibles, et aussi en chirurgie, parce que c'est aussi ça qui vieillit, les muscles beaucoup plus profonds. Et enfin, c'est le tissu osseux. Je vous ai juste oublié le tissu adipeux, hashtag le gras, qui est en général entre la peau et le muscle. Bon, je vous le fais vraiment très rapidement. Donc ce type d'appareil à base de micro-courants, en fait, c'est pour aider déjà à ce que les muscles du visage retravaillent correctement. La caractéristique en fait du visage, en particulier sur le haut du visage, c'est ce qu'on appelle des muscles possiers, c'est-à-dire que ce sont des muscles qui sont directement accrochés à la peau. À la différence en fait de l'ensemble de votre corps, où vous voyez bien quand vous contractez votre muscle, entre guillemets, la peau n'est pas tirée en fait. La peau c'est juste l'enveloppe. Donc du coup, la peau elle est moins sollicitée, elle va moins casser. Alors que quand vous allez lever les yeux, etc., là vous me voyez vraiment 100% naturel, en fait ça va casser la peau, ça va venir l'abîmer avec le temps. Et il y a souvent les muscles, en particulier entre les sourcils, qui vont vraiment venir se contracter et rester très fort. Ils ne vont plus pouvoir se relaxer. Donc ce type d'appareil à base de micro-courant, en fait, ça peut remettre en tension tout ça et avoir un air un peu plus apaisé. C'est un petit peu l'idée. Et ça peut aussi un peu vous remonter la face. C'est pas incroyable, mais ça peut aider. Je trouve que surtout quand on a, vous voyez, un peu plus de 30 ans, début de quarantaine, etc., pas quand on a eu vraiment... vraiment une vraie perte d'ovale, en général ça peut effectivement fonctionner et on a l'air beaucoup plus frais, quoi. Ce qu'on aime beaucoup. Donc ça c'est l'idée du mode micro-courant, je vous le dis tout de suite, il est nul, archi nul, il se passe rien, j'étais là 4 siècles après, je me suis dit, il se passe rien, mon dieu. Catastrophe. Bref,
Second mode, Dermashot. Alors celui-ci, il est censé faire un genre de V-contour. Et en fait, la façon dont il fonctionne, c'est un peu pulsatile comme ça. Et effectivement, ça remet un peu en tension. Voilà. Et le dernier, qui est le Airshot, qui lui aussi sert strictement à rien. Ils sont censés avoir bidouillé les micro-courants pour vraiment aider à ce que les pores soient beaucoup moins apparents. Alors je l'ai fait pendant 4 siècles, je ne l'ai pas fait que sur moi, l'appareil il a été testé sur 2 personnes d'ailleurs. Je l'ai fait là parce que moi j'ai quelques pores un peu apparents et aussi au niveau du nez. Il n'y a aucune différence. Mais alors, nada, niet, même en le faisant pendant 3 minutes non-stop sur la même zone. Les 2 modes sur lesquels on peut avoir quelques effets, c'est le premier, qui s'appelle le Booster Mode en 5, qui ressemble en réalité beaucoup à des micro-courants assez classiques, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a le sourcil qui remonte, etc. Sachant que ça fonctionne beaucoup mieux sur le haut du visage que sur le bas, au passage, et le Dermashot. Est-ce que je trouve qu'un des modes est un peu mieux que l'autre? Non. Les résultats tiennent très peu de temps, même au niveau de la journée. Donc c'est franchement pas très folichon. Comme tous les appareils à base de micro-courants, il faut s'en servir avec la peau mouillée. Donc moi j'utilise toujours une brume d'eau. Je vais beaucoup utiliser par exemple celle de chez Bioderma et j'aime bien aussi utiliser ma propre essence initiale parce qu'elle a beaucoup de minéraux pour pouvoir conduire les courants. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée de ce produit. La gestuelle est très intéressante, elle est très sympa, mais je vous dis, les résultats tiennent très peu, il faut vraiment insister. Dans toute la démo que vous avez vue quand même, je vais passer plus de 5 minutes juste sur la partie gauche sans jamais faire la droite, et à la fin c'est pas fou. Moi franchement, ce que je vous recommande, si vous, pour un budget à peu près équivalent, ce sont ceux-là, ce sont les équivalents japonais de Yaman. Vous avez le Wavy, le Mini Wavy. Le Wavy, c'est le must. Alors celui-ci, on peut d'ailleurs aussi faire le corps au passage. Et donc l'idée, c'est que vous allez aussi le passer sur le visage. Hein. C'est toujours un peu les mêmes rituels d'application. Pareil sur peau mouillée. Vous avez différents modes avec celui-ci. Ça, c'est le mode corps. Et ensuite, vous avez le mode visage qui va jusqu'à 5. 5, c'est très fort, je vous préviens, sur le visage. Bon, en général, je le fais aux alentours de 3, voire de 4. Et alors lui, là, en même pas 2 minutes, il vous a remonté la face. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand je le fais, je vois bien que j'ai mon sourcil qui est beaucoup plus haut, le regard beaucoup plus réveillé. J'ai un contouring du visage qui est aussi beaucoup mieux. Pareil au niveau du cou, etc. Son compagnon, le Mini, qui se trouve juste là, est aussi efficace. Il est un peu moins efficace. L'avantage, évidemment, du Mini, bah, c'est le contour des yeux. Alors, soit vous êtes archi ultra fancy et vous me faites les deux, c'est-à-dire celui-ci juste pour faire les petits détails au niveau un peu du contour des yeux. Sinon, vous prenez directement le grand. Je vous laisse le choix, mais au moins avec ça, vous aurez quand même des résultats. Et je trouve que pour quelqu'un qui a passé la quarantaine, c'est-à-dire comme moi, avec ça, on a vraiment des résultats un peu plus plausibles. Et là, clairement, si je fais que la partie gauche, les gens vont me regarder en train de me dire « il y a un truc qui est un peu chelou sur ton visage ». Et ça tient un peu plus aussi dans le temps, parce que je pense qu'un des problèmes en fait du Medicube, c'est que comme les micro-courants sont vraiment tout doux bijoux, mais un peu trop, ben du coup en fait ça tient pas à la stimulation, elle est presque pas là quoi en fait. Hein. Et je pense que c'est le souci. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi d'ailleurs si vous avez testé aussi le AGR Booster ou d'autres produits que je vous recommande. Et dites-moi aussi si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos telles que celle-ci. Et puis écoutez, on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Instagram. Il n'y a pas la même chose là entre les deux sur le compte Instagram de ma propre marque. Puis écoutez, on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir les zouzous. Bye bye.